Bonjour Yann. Bonjour Juliette. Ça va aujourd'hui ? Bah écoute, ça va, comme vous pouvez le remarquer, on est en plein mois d'août, tout va bien, on se caille les meules un petit peu. On va aujourd'hui s'occuper du Speed Triple, le petit Triomphe, donc c'est un 1050 de 2009. Alors on va lui faire une petite vidange et pour chaque vidange c'est mieux de le faire à chaud. Donc on va faire tourner le moteur une petite dizaine de minutes à peu près, histoire que l'huile soit bien fluide et qu'elle s'écoule correctement. L'idéal ce serait d'aller faire une balade, mais on peut pas. Ah, on peut, mais ça va être casse-gueule. On va pas aller bien loin. Ça c'est pour mon oncle. Si tu vois cette vidéo un jour. Allez, on démarre l'engin. Petite dizaine de minutes, histoire que l'huile soit bien fluide et bien chaude. On va se réchauffer nous aussi. Comme à chaque fois, idéalement quand on fait des vidanges ou n'importe quoi, j'aime bien mettre la moto droite. Vu que c'est un Speed Triple et qu'il y a un monobras derrière, c'est assez compliqué de l'avoir droit. Mais moi j'ai acheté ça. Donc c'est un stand pour monobras. Et ça permet de pouvoir s'insérer comme ça sur le monobras. Vous allez bien embuter. Vous maintenez une main sur la moto et vous venez pousser sur le stand. Vous voyez que la moto va se redresser toute seule. Et vous venez appuyer avec votre poids, avec un peu de force, sur le monobras. Et hop, elle est levée. Ok ? Ça paraît simple, mais il faut s'entraîner. Après, on peut facilement la pousser d'avant en arrière. Et ça sera parfait pour faire une vidange. Donc là, le moteur est chaud. On va pas attendre qu'il refroidisse, évidemment. On va attaquer tout de suite. Bon, ça va être en dessous que ça se passe. Oh, la belle fuite. Voilà, entre autres. Donc pourquoi on fait la vidange aujourd'hui? Parce qu'on a acheté la moto il y a peu de temps et vu que je connais pas l'historique, on a décidé de faire une vidange et n'importe comment. Il y a quand même une fuite à ce niveau-là, au niveau de la vis de vidange, comme vous voyez. Donc ce qu'on va faire, c'est ici que ça se passe sur le Speed Triple. Donc vous avez la purge de la vis de vidange qui est juste ici. Et juste à côté, ici, vous avez le filtre à huile. Donc il va falloir retirer les deux. On va commencer par défaire la vis de vidange pour laisser s'écouler l'huile qui est bien chaude. Pour ça, vous allez avoir besoin d'un petit bidon, comme ça, qu'il va falloir mettre en dessous. Et dévisser cette vis. Et je vais voir ce que c'est comme vis. Ça, je ne me rappelle plus. Tu crois qu'il va être assez... Mais on a le deuxième, s'il y a besoin. Ouais, on va faire On ça. switchera. Ouais. J'ai un feeling pour du 13. Qu'est-ce que t'en dis? Je sais pas pourquoi, j'ai un feeling que c'est du 13. Oh putain! Mais t'as l'œil de lynx. Ça y est. C'est peut-être parce que c'est un triomphe aussi. Eh oui. Mais ça c'est à partir du moment où on a une triomphe, on a l'œil de lynx. C'est ça. Alors, ouais, ça a été serré très fort. Très très fort. Donc là, faites attention, l'huile est chaude. Pas vous brûler les pattes. Voilà. Donc je maintiens la vis bien dedans. Ça coule. Ça y est. Voilà. Ça coule là. Voilà, la vis, on va la mettre là. Et moi je vais me nettoyer les mains. Oh oh. Tu peux me choper un autre bac? Vite. Bon, un bidon de 3,7 litres, c'est un poil juste. Il en coule encore? Ça coule, mais c'est bien, c'est chaud, on voit que c'est bien fluide, ça coule bien. Ouais. Pour aider à l'écoulement, vous pouvez ouvrir un petit peu cette partie ici, même si normalement ça s'écoule bien. C'est là où vous allez remplir votre huile quand elle sera neuve, histoire de laisser rentrer de l'air pour que par dépression, toute l'huile se vide correctement. Alors ça, c'est votre vis de vidange. Vous avez une grosse rondelle en aluminium Grosse rondelle. Da.
Donc cette grosse rondelle en aluminium, faudra la changer. Déjà on avait une fuite, donc on va pas jouer la chance. Donc celle-là, je vais l'enlever, j'en ai une autre. Alors. Oh mais dis donc. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah alors je te le donne, Émile. Ça c'est du ruban. Je vais pas le réexpliquer. C'est du ruban de scellage. Voilà. Ça sert à quoi? Ça sert à étanchéiser un petit peu le filet. Ça permet aussi d'éviter les fuites. Oh. J'avoue que je suis un peu manche avec ça. Putain. Voilà, n'en mettez pas trop. Là, j'en ai sorti un peu trop. Voilà. Alors, ça existe en pâte, Ouais. en tube, et puis c'est de la pâte que tu viens mettre autour de la vis. Donc, je crois que ce serait une meilleure solution. Ouais, ça serait peut-être mieux de la pâte finalement. Ça n'a pas l'air facile à mettre. Comme Voilà. Ça, et puis vous rajoutez votre rondelle toute neuve aussi. Pouf. Et vous allez remonter ça sur la moto. ça. Merveilleux. Merveilleux. Mon ruban de scellage. Mon ruban de scellage. Putain, je t'ai dit, je suis un peu manche là. Et l'hiver, il fait froid, les mains froides. Tabarnak. Tu filmes ça? C'est pas obligé, hein? Pas obligé de montrer aux gens que je suis mauvais. Bon, il y aura des poils de fion sur le ruban de scellage, hein, c'est pas grave. Alors, on va aller en dessous. C'est du 17. Du 14. C'est du 17. T'es une experte en filtre? Ouais. Ok, d'accord, bah j'insiste pas. Donc c'est du 17. Non, mais si tu sais pas, tu me demandes. Attends. Putain, c'est du 17. Oui, je te l'ai dit. Merde, c'est du 17. Bon, c'est du 17. Elle a raison. Vous savez ce que c'est, hein, quand une femme a raison? Ouais. Ça fait chier, hein. Ah, ça fait chier, ouais. Bon, c'est pareil, alors l'équivalent d'un verre d'huile à peu près, normalement, Mais j'ai raison. dans le filtre à huile. Donc allons-y gaiement, on va le démonter. Voilà. Hop. Ouais, un peu d'huile qui coule. Ah. Il y a 200 millilitres. Ouais, dans le filtre. On va laisser couler un peu parce que je vais en foutre partout sinon. Même plus. Yeah. Le filtre, de toute façon, c'est poubelle. Hein. Ah. Ah non, t'es pas obligé de filmer ça, putain. Ah, putain. Le lattage de tibia sur le cale-pied. Tabarnak. Vieux con que je suis, quoi. Ah. Donc ce qu'il faut idéalement, c'est bien nettoyer tout ce qu'il pouvait y avoir. Là, il y avait beaucoup de traces d'huile parce qu'il y avait une fuite vraisemblablement depuis un certain temps. Donc je vais bien nettoyer l'entrée du filtre à huile qui est là, tout le bord. Là où le joint va se déposer aussi, surtout le rond là. Tu vas pas me dire si c'est propre parce que moi je vois pas. Alors une fois que ça s'est bien écoulé, on nettoie bien l'entrée et on va commencer par remettre la vis. Donc comme moi j'ai fait mon petit système, je vais réinsérer ma vis. Je trouve bien le pas. Faites attention à bien trouver le pas avant de visser. Voilà. Là je suis dedans. Mais bon. Et on va serrer au torx à 25.
Ça a fait clouc. Quand ça fait clouc, c'est que c'est serré. Voilà. Tu nous remets un beau filtre. Je vais remettre un beau filtre. Ce qu'on met dans le Speed Triple, c'est de la 10-40. C'est ça, hein, ouais. 10-40, donc on va, vu que c'est un filtre neuf, on va le pré-remplir. C'est-à-dire qu'on va mettre un peu d'huile dedans, à peu près 200 ml, pour être sûr qu'il soit déjà amorcé avec de l'huile neuve, pas de l'huile ancienne. Donc on va ouvrir le nouveau bidon. Voilà. Puis on va lui faire le plein. Et alors ce qu'on va faire, on va mettre un peu d'huile sur la lèvre ici, le joint que vous avez sur le filtre. Vous allez tremper votre doigt un petit peu dans l'huile. Vous en avez un peu et vous allez passer sur le joint là, éviter qu'il soit sec. Et après on va aller le placer. Et je remets le filtre. Filtre neuf donc. Vous allez l'approcher jusqu'à le mettre en contact. Vous chopez le pas, vous essayez de trouver le pas du filtre. Ça se visse tout seul, hein. Vous voyez, sans forcer. Voilà, là il est mis. Et on va venir le serrer à la dynamo. Un coup de serrage de 10 newtons. C'est pas beaucoup, hein. C'est bon, ça a fait clouc. Et votre filtre il est mis. Et normalement il n'y a plus à y toucher. Ça doit pas fuir. Voilà. Maintenant, on va remplir. La meilleure partie. La vidange étant finie, on va la remettre sur sa béquille pour remplir et faire le plein d'huile. Donc on sort la béquille, hop. Opération inverse, on va relever le stand. Faites attention, pas vous faire surprendre par le poids de la moto. Ça peut kicker le stand tout de suite. Donc gardez bien votre poids sur le stand, évitez qu'il vous revienne trop fort dans la figure. Donc je le lève, comme ça, je garde une main sur la moto et je maintiens ma force. Voilà. Je pose doucement la moto sur sa béquille et je peux enlever le stand. Ça a l'air facile, mais faites-le avec quelqu'un si vous l'avez jamais fait. Et puis Yann est très costaud, donc il tient la moto d'une main easy, quoi, mais... À deux, c'est mieux. On refait le plein, donc la moto sur la béquille. On va dévisser le petit témoin, la petite purge, la petite jauge, complètement. On met de côté. Puis ça va être là qu'on va remplir. Vous reconnaissez le petit pisse de bout de Juliette. Donc pour le Speed Triple, c'est de la 100% synthétique. On l'a dit tout à l'heure, je crois, mais je vais le redire. De la 1040 Motul. Parce qu'avec Castrol, on s'envole. Alors qu'avec Motul... Allez, on remplit. C'est parti. Donc il faut mettre à peu près 3 litres d'eau, sachant qu'on en a déjà mis un petit peu dans le filtre à huile. Une fois que vous avez rempli, que vous avez mis vos 3 litres d'huile dedans, il faut contrôler le niveau. Donc vous allez remettre votre témoin, mais pour ça, très important, il faut mettre la moto droite. C'est-à-dire que là, vous êtes sur la béquille. Ce qui va être important de faire, c'est contrôler votre niveau d'huile, moto droite. C'est-à-dire comme ça. Vous voyez, vous la mettez droite. Alors moi, je la maintiens et je vais aller me mettre au-dessus de la moto et je vais aller faire mon contrôle. Donc je vais insérer le petit témoin, je vais le visser à fond, je vais le dévisser
Et vous regardez votre témoin. Votre niveau d'huile doit être au niveau le plus haut de cette petite barre ici. Juste là, la deuxième. Il y a une petite partie hachurée qui est dans l'huile. Toute la partie hachurée doit être dans l'huile. Alors maintenant qu'on a vérifié le niveau qu'il est bon, il va falloir faire tourner la moto un petit peu 1 ou 2 minutes, histoire que le cycle d'huile se fasse et qu'on refasse un contrôle après. S'il y a besoin d'huile, on en rajoutera. Si le niveau est toujours bon, ce sera parfait. Et là, on va s'enfumer, quoi. Voilà, donc on vient de faire retourner 1 minute ou 2. On va attendre que l'huile se redépose bien au fond. Et en attendant, on va vérifier s'il y a des fuites au niveau du filtre, au niveau de la vis de vidange, au niveau du radiateur d'huile. Vis de vidange, pas de fuite apparente, tout va bien. Et au niveau du filtre qui est juste à côté, non, il n'y a pas de fuite non plus. Attention, c'est chaud. Donc impeccable. Une fois qu'on a tout vérifié, on refait un contrôle. Je vais nettoyer voilà, je mets la moto droite sur son axe et je refais un contrôle. Donc ça c'est après que tu refait chauffer le moteur, c'est ça? C'est ça. J'ai attendu que l'huile se redépose bien au fond du bac. Quelques minutes. Et là on voit qu'il faut remettre de l'huile. Là. Donc on voit que c'est tout sec, donc faut qu'on le remette. On remet un peu d'huile. Voilà. Je mets la moto droit. Je fais un contrôle. Tout ça d'une main. Quel talent. C'est le talent, ça. Ça y est, t'es bon? Ah, bah voilà. Donc là, le témoin est rempli. Donc on peut la considérer comme pleine. Merveilleux. Et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait sa vidange? Un test routier. Alors, on va pas le faire là. Parce qu'on est en plein février. Bon, votre bouchon, vous le serrez à la main. Serrez pas comme une brute. Ça sert à rien. Voilà. Et j'ai une question. Ouais. Ça se fait tous les combien la vidange sur le triple? Ah, je t'en bouche un coin là. Hein. Putain, parce que... Alors, je confonds parce que... Les Harley, c'est 8000. Mais alors là, c'est tous les combien? Moi, je vote pour 10 000. Donc, Alors, elle a combien de kilomètres cette petite moto? Pour noter dans le carnet. 23 144. Oh, bah c'est une petite jeunette. Petite jeunette, elle est encore toute fraîche. Donc, vidange a été faite à 23 000. Les vidanges d'huile moteur et de filtre, ça se fait tous les 10 000 km sur ce genre de moto. Donc, la prochaine vidange sera aux alentours des 33 000 km. Et quand est-ce qu'il faut checker son niveau d'huile? Bah... régulièrement, hein. Avant de partir en balade. Oh putain, bah oui, non mais ça c'est les questions à la con, ça. Évidemment, quoi. Non, oui, effectivement, faut contrôler son niveau d'huile régulièrement à chaque fois avant de partir en balade. Dépendamment de votre moto, si elle mange plus ou moins de l'huile. Juliette, elle a une moto qui mange plus d'huile que d'essence, par exemple. Et on va voir sur ce modèle si c'est le cas. Critique pas mes motos. Bah, t'as pas des motos toutes jeunes, tu sais, au bout d'un moment, c'est des choses qui arrivent. Voilà pour la vidange du Speed Triple. On vous en dira un peu plus sur cette moto au fur et à mesure. Merci beaucoup à tout le monde de nous avoir suivis.
ça fait plaisir. Abonnez-vous, n'hésitez pas à vous mettre un petit pouce bleu si jamais ça vous a plu. Et prenez soin de vos motos, un de ces jours ici ou là. Merci, des Merci tout le bisous. Alors, t'as bu assez de café ce matin? Putain non, j'en ai pris qu'un.